Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour le 6e atelier pratique sur l'énergie. Ces ateliers pratiques seront là pour vous donner des clés simples et faciles à mettre en œuvre pour mettre davantage d'énergie. Donc si vous voulez plus d'énergie dans votre vie, davantage de conscience, alors vous êtes sur la bonne vidéo et vous êtes sur la bonne chaîne. Yes! Donc on va voir aujourd'hui comment mettre davantage, comment élever la vibration de ces aliments. Que vos aliments soient biologiques ou pas biologiques, vous allez pouvoir le faire, quelle que soit la nature de vos aliments. C'est important d'augmenter leur taux vibratoire. Donc il est évident qu'à la base, il vaut mieux choisir des aliments de belle qualité, des fruits frais, des légumes frais, une viande, je dirais, biologique, par exemple, plutôt que d'avoir de la nourriture issue du milieu industriel. C'est tout à fait évident. Pour ma part, je préfère une agriculture raisonnée locale plutôt que d'acheter du bio du Pérou. Donc c'est sûr que si vous avez du bio qui est local en plus, c'est le top. Néanmoins, comme j'ai dit, quelle que soit l'origine de vos aliments, vous allez pouvoir augmenter leur taux vibratoire. Donc dans ces ateliers, je dirais pratiques du mercredi, je ne suis pas là pour vous donner des exercices de renforcement musculaire pour donner plus d'énergie dans le corps. Si vous désirez ceci, vous allez sur la chaîne de mon ami Alex Levent, il fait ça parfaitement. Là, on est là surtout pour que je vous donne des clés faciles à mettre en pratique et sur des choses dont on ne parle pas forcément, je dirais, de manière courante. Donc aujourd'hui, comment augmenter la vibration de ces aliments? Eh bien, on va utiliser le terme de bénédiction. Alors, ne quittez pas la chaîne. Ce n'est pas une pratique religieuse que je vais vous donner, parce que certains sont contre la religion, d'autres sont pour. C'est pas du tout ce débat-là. La bénédiction, c'est faire passer l'énergie de son cœur à travers les aliments, tout simplement. Nos mains, nos petites menottes, sont reliées à notre cœur. C'est ce qui nous permet de faire des soins avec nos mains. D'accord? Donc quand on met du cœur à quelque chose, on fait passer l'énergie à travers nos mains. Donc que vous soyez chez vous, ou que vous soyez au restaurant, dans un lieu où il y a du monde, vous allez pouvoir faire cette pratique. Donc il est évident que quand vous aurez du monde autour de vous, ça sera plutôt, je dirais, opportun de la faire de manière discrète. Vous n'allez pas commencer à faire des gestes pas possibles, comme ça, sur votre assiette. Ok, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-ci? Ceci dit, on peut s'affranchir du regard des autres. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, cette pratique est tout à fait simple. Elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre d'une part d'augmenter le taux vibratoire de vos aliments en faisant passer une énergie d'amour. Première chose. La deuxième chose, elle va permettre de mettre de la gratitude et de la conscience. Or, une vie riche de sens, une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle on met de plus en plus de conscience. Le bonheur, c'est quoi? C'est pas d'aller chercher des trucs à l'autre bout du monde. Le bonheur, c'est tout simplement reprendre conscience et avoir de la gratitude sur tous les petits moments, je dirais, ordinaires, que l'on trouve ordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils nous sont coutumiers. Remettre de la conscience afin de faire de ces moments-là des moments qui soient vibrants, qui soient appréciables, qui soient extraordinaires, en fait. Et on peut faire de son repas. Donc vous êtes d'accord avec moi, le repas est quelque chose de coutumier dans notre société, surtout où on a à manger dans nos assiettes. On peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Déjà, la première chose, en choisissant ces aliments de belle qualité. Secondo, en confectionnant des assiettes qui aient de la couleur, qui aient une variété de couleurs, avec des odeurs, par exemple. Pour ma part, je suis très proche des cuisiniers, moi qui cuisine les aliments avec la saveur originelle des aliments, juste en relevant un peu ce qu'il faut leur assiette. Je ne suis pas pour une nourriture où on met des épices de partout qui couvrent le goût des aliments, mais au contraire, retrouver le goût de l'aliment. Et pour ça, c'est vrai que plus on a un aliment de belle qualité, plus il va avoir de la saveur. C'est évident. Si vous prenez une tomate vraiment du jardin, une tomate industrielle, il n'y a pas photo, vous allez sentir une différence de goût. Ok? Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais n'empêche que votre tomate industrielle, vous pourrez quand même augmenter son taux vibratoire, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc remettre davantage de conscience dans notre vie, c'est la clé
du bonheur. Autre chose, ça va être le fait d'apprécier la vibration de cet aliment, donc vous avez augmenté le taux vibratoire, tout simplement en prenant le temps de déguster. Or, dans notre société, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on mange de plus en plus sans conscience, rapidement, sous stress, sans même apprécier la nourriture que l'on mange. Donc, de ce fait, c'est prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de saliver, prendre le temps vraiment de mâcher pour faire une bouillie qui va faire que votre bouchée va être imprégnée d'enzymes salivaires. Et ces enzymes-là vont déjà faire le travail pour l'estomac. Ce qui va éviter que votre estomac fasse le boulot que les dents n'ont pas fait. Parce que ça acidifie énormément votre organisme. De plus, prendre le temps de manger, ça permet de mettre au repos le système neurovégétatif sympathique qui lui acidifie l'organisme. Donc vous allez stimuler votre parasympathique qui au contraire diminue le stress. Donc si vous mangez lentement, vous serez moins stressé. Et c'est vrai que quand on veut commencer à apprendre à gérer son stress, eh bien on commence à apprendre à respirer et on commence à apprendre à mâcher lentement. C'est quelque chose qui est incontournable. Ça acidifie énormément le corps quand on mange lentement, quand on mange rapidement, sous stress, d'accord? En plus en étant en activité. Et donc, on stimule énormément ce système sympathique qui est générateur de stress. Donc, si vous voulez déjà apprendre alors apprenez à manger lentement. À prendre un moment pour observer votre assiette, les couleurs, les senteurs, d'accord? Et ensuite, la mastication. C'est quelque chose de fondamental. Et bien entendu, la mastication aussi pour gérer le poids, puisqu'effectivement, la sensation de satiété arrive au bout de 20 minutes. Donc, si vous voulez apprendre à gérer votre poids, il faut apprendre à mâcher lentement et à faire durer votre repas. Donc, on en arrive à cette pratique, qui est la pratique de la bénédiction, pour augmenter le taux vibratoire de ces aliments. Donc, c'est le fait de se connecter à son cœur. Pourquoi? Parce que le champ magnétique du cœur, c'est 5000 fois plus fort que le champ magnétique du cerveau. Donc, si vous êtes chez vous, ça peut être le fait de poser ici votre main sur votre cœur et de sentir l'énergie de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous allez, je dirais, focaliser sur votre cœur. Et tout ce sur quoi je focalise, je lui donne de l'énergie. Ça veut dire que quand vous vous concentrez sur quelque chose, vous apportez de l'énergie. Suggestion que je peux vous donner, qu'un élève m'a donnée, et je trouvais ça très intelligent, c'est de demander à votre corps qu'il vous fasse sentir davantage l'énergie de votre cœur. Vous demandez, je veux sentir davantage l'énergie de mon cœur. Et en faisant ça, vous allez sentir davantage. Et vous allez sentir qu'ici, ça va quoi? Ça va s'expanser. Vous allez sentir un phénomène de dilatation à ce niveau, peut-être de la chaleur, peut-être des palpitations. Faites ceci, je vous invite à le faire là maintenant. Concentrez votre énergie mentalement ou avec la main sur votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez sentir automatiquement soit la chaleur de votre main, d'accord? Soit si vous le faites comme ça, vous allez sentir aussi de l'énergie qui afflue dans votre cœur. À partir du moment où vous sentez cette énergie-là, vous allez sentir ensuite qu'elle descend dans vos mains. Et vous pouvez demander à sentir que l'énergie descend dans vos mains. Elle va descendre naturellement. Vous n'avez pas besoin de demander qu'elle descende. Par contre, vous pouvez demander à ce que vous la sentiez davantage. Et là, je sens mes mains déjà qui pulsent, qui chauffent. À partir de ce moment-là, soit vous êtes dans un lieu où il vous faut être discret et vous mettez vos mains comme ceci, d'accord, autour de votre assiette, et l'énergie va passer dans vos aliments, n'en doutez pas. Soit vous êtes chez vous, tranquillou, il n'y a personne qui vous regarde, et même vous faites un rituel en famille, vous pouvez apprendre ça à vos enfants par exemple, et vous faites passer cette énergie de gratitude dans vos aliments. Pourquoi la gratitude? Parce que pendant que vous êtes en train de faire ça, vous remerciez ces merveilleux aliments dans votre assiette, même si ce n'est pas des aliments de haute qualité, ils vont vous nourrir tout de même. Et c'est ensuite le fait de remercier toutes les personnes qui ont pu faire que ces aliments soient dans votre assiette. Toutes les personnes qui ont cultivé ou élevé ces aliments qui sont dans votre assiette. Donc, j'en reviens à la base. Effectivement, choisissez de façon préférentielle des aliments qui soient des aliments de haute qualité déjà.
parce qu'ils ont été élevés dans le respect de ce qu'ils sont et non pas par l'industrie agroalimentaire. Ok, vous faites passer cette énergie-là. Alors on va dire entre 10 et 30 secondes, c'est déjà très bien. Si vous avez plus de temps, vous mettez plus de temps. Mais entre 10 et 30 secondes, c'est déjà très bien. Vous avez cette gratitude-là. Si vous êtes, je dirais, d'une confession religieuse, eh bien entendu que vous pouvez pratiquer une prière que vous pratiquez peut-être déjà par rapport au repas, d'accord? Mais faire ça va vraiment augmenter encore plus l'énergie de vos aliments. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, en dehors de tout contexte religieux. C'est simplement faire passer l'énergie de la gratitude, faire passer l'énergie du cœur dans vos aliments. Alors quand je dis aliments, c'est aussi les liquides. Si vous avez du vin, si vous buvez du vin, je peux vous assurer, nous on le fait en cours, c'est quelque chose de phénoménal, vous sentez vraiment la différence. Prenez un vin qui, je dirais, de qualité moyenne, on va dire, et mettez vos mains autour, bénissez-le, faites passer cette énergie-là, vous laissez vos mains peut-être un peu plus de temps, 2 minutes par exemple, ok, et vous faites le test avant et après, vous allez voir la différence au niveau du goût. Je peux vous assurer, le vin, c'est quelque chose de fondamental. Vous pouvez le faire sur l'eau. Alors, il est évident que vous ne ferez pas de l'eau du robinet, de l'eau de source, en mettant l'énergie de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quand même la présence des métaux lourds, etc., comme des légumes qui ont été élevés avec des pesticides, des herbicides. Il y a toujours cette notion-là. Mais néanmoins, vous avez élevé la vibration de vos aliments. Quelque chose de très facile à faire, quelque chose que, effectivement, on n'est pas forcément coutumier à faire, donc c'est important de se le rappeler. Vous pouvez mettre un rappel sur votre téléphone avant chaque repas. Pense à, je dirais, à magnétiser ou à lever le taux vibratoire de tes aliments. Et donc, évidemment, plus vous restez sur vos aliments, mais mieux ça va être, c'est évident. Mais déjà, vous faites ça 15 secondes parce que vous êtes au restaurant, ok? Et donc, vous ne pouvez pas passer trop de temps à faire ceci parce que vous êtes en train de discuter avec des personnes, mais faites-le. Et ensuite, chose, comme je l'ai dit, essentielle, si vous faites ça et que derrière vous mangez vos aliments comme ça n'arrive pas à grand-chose. Par contre, si vous prenez le temps de les mastiquer et quand à chaque bouchée, vraiment de sentir cette énergie qui descend en vous et qui augmente votre énergie, je peux vous assurer, mais je vous le garantis, votre vie ne sera plus la même. C'est pas possible. Donc si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner, à partager, à commenter, à télécharger l'ebook. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo, pour un nouvel atelier. Je vous souhaite de plus en plus nombreux. Je vous dis à bye bye. Allez, ciao.